Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Redevenir Soi. Je m'appelle Déborah Campaya. Aujourd'hui, on va se retrouver dans un épisode autour de la surexigence. Je me suis dit que ce serait cool d'aborder ce thème tout simplement parce que je reçois et je vois plusieurs personnes qui vivent la surexigence. En vrai, la surexigence et l'exigence, je dirais que c'est à peu près la même chose. Tout simplement parce que à partir du moment où on estime être exigeant ou exigeante avec soi-même, en fait c'est certainement qu'on est déjà sur-exigeant avec soi-même. Et je me suis dit que j'allais aujourd'hui vous parler en fait assez librement de ce sujet, de ce que j'en pense. Pour être honnête avec vous, j'ai pas vraiment préparé de podcast par écrit. Je me suis dit que j'allais me laisser porter parce que c'est une problématique que je vois souvent en fait. La surexigence, c'est souvent d'ailleurs en lien avec la perception qu'on a de soi-même et avec le perfectionnisme qu'on peut avoir aussi envers soi-même, ou en tout cas la recherche de perfection. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo sur la chaîne coaching Déborah Campaya Coach sur le fait d'arrêter le perfectionnisme et pourquoi c'est pas très sain, on va dire, pour vous. Ce que j'ai remarqué, c'est que les trois sont souvent reliés. Le perfectionnisme, la perception que vous avez de vous-même et du coup la surexigence. Alors on va faire d'abord le lien entre le perfectionnisme et la surexigence. Le perfectionnisme, contrairement à l'excellence, c'est de croire que l'état de perfection existe. Alors, si vous avez suivi la vidéo, vous savez très bien que l'état de perfection peut exister à partir du moment où on estime que tout est parfait, mais si la perfection est une exception, en fait, ça n'existe plus. Ça voudrait dire que c'est quelque chose d'impossible, d'inhumain, d'irréel, sauf que dans le perfectionnisme, contrairement à l'excellence, qui toutes les deux vont dans une même direction de grandir, de se développer, l'excellence, c'est l'art de faire de son mieux et de mieux en mieux et de grandir et d'évoluer, sans destination précise, donc il n'y a pas de but fini, c'est plutôt comme une flèche qui continuerait d'avancer, comme une direction à suivre, mais il n'y a pas de but, alors que le perfectionnisme, c'est de croire que l'état de perfection, la destination existe finalement. Le problème avec le fait de croire que la destination existe, c'est aussi de croire que du coup, si on suit un certain ordre, si on suit des certaines choses à faire, des certaines actions à mettre en place, si on suit une certaine attitude, un certain caractère à mettre en place, eh bien finalement, on y arrivera. Et souvent, on va quand même pas croire que c'est trop simple, hein. Souvent le perfectionnisme, en tout cas l'état de perfection, on va nous faire croire que c'est quelque chose qui est difficile à atteindre. Et donc, pour pouvoir l'atteindre, il faut en faire beaucoup, il faut en faire trop, il faut être surexigeant. L'idée vient pas qu'on nous fait croire que l'état de perfection c'est compliqué, c'est juste la vie qui nous montre que c'est un état qui n'est pas possible, enfin, que la destination n'existe tout simplement pas. Donc nous, on va l'interpréter comme c'est quelque chose qui est compliqué à voir, du coup j'en fais pas assez et je devrais en faire plus et je devrais être plus. La preuve est que si j'étais plus et que j'en faisais plus, j'atteindrais cet état de perfection. Si je ne l'atteins pas, c'est tout simplement parce que avec moi-même je ne suis pas assez et je devrais être plus exigeante. Mais le couac là-dedans, c'est tout simplement qu'en fait cette destination n'existe pas. Et je sais que ça peut faire un peu mal de réaliser que en fait la destination de perfection n'existe pas et de croire qu'on sera heureux une fois qu'on l'aura atteint, c'est aussi enlever une notion de bonheur qui dépend du coup pas de l'extérieur, donc ça c'est tant mieux. Mais je sais que quand c'est un idéal qu'on a cherché pendant longtemps, c'est un peu décevant. Le perfectionnisme d'ailleurs il n'est pas que en lien avec nous, genre moi je dois être parfait ou parfaite, ça peut être aussi en lien avec une situation précise. Par exemple, mon business sera parfait quand j'aurai atteint ce truc-là précisément, ma relation de couple sera parfaite quand j'aurai atteint ce truc-là précisément, quand je serai en couple, ce sera parfait et j'irai mieux, quand mes parents m'auront pardonné ou seront fiers de moi, ce sera parfait et j'irai mieux. C'est toujours croire que cet état-là, qui est juste une projection, finalement il existe à travers des circonstances. Et c'est pas le cas en fait, il n'existe pas dans les circonstances. Et d'ailleurs, le jour où vous aurez ces circonstances, peut-être que votre bonheur ne sera pas lié forcément à ça. Mais le fait de croire à ça, le fait de croire à cette illusion, ça nous pousse à être surexigeant. Parce que vous vous souvenez de la formule, pour atteindre cet état de perfection qu'on se demande soit à soi, soit dans ce qu'on fait, ou soit dans ce qu'on a, il y a une règle. Et la règle, c'est qu'il faut être assez.
il faut assez mériter, il faut être assez intelligent, il faut être assez bienveillant, il faut assez donner, il faut assez recevoir, il faut être assez légitime, il faut être assez aimé, il faut être assez reconnu. Bref, il faut être assez. On en a parlé d'ailleurs dans le podcast Le syndrome du pas assez, ou comment croire que tous les autres sont mieux que moi, mais là on va à un point supérieur. C'est juste que dans la notion même du mix entre la notion de perfection, la notion de surexigence et la notion de perfectionnisme, vu que ces trois-là sont liés, en fait, ils s'auto-alimentent. Et la surexigence, elle a une raison, en fait, de continuer. La raison même, c'est de croire que c'est elle qui va te permettre d'atteindre quelque chose que tu veux. Si la surexigence n'a pas de raison d'exister, eh ben elle n'existerait tout simplement pas. Donc c'est peut-être aussi une question ouverte que je te pose, c'est à quoi elle te sert aujourd'hui cette surexigence? Et une fois que tu as trouvé la réponse, c'est te demander si tu es prêt à détruire cette croyance-là, quoi. Mais je le répète, la surexigence, elle existe juste parce que dans notre idée, dans notre notion, on croit qu'elle nous permettra d'atteindre quelque chose, un état, un moment, un résultat, un succès qu'on pense ne pas pouvoir atteindre sans. Et du coup, c'est d'aller déconstruire la croyance même de cette notion-là. Et pas seulement essayer de revoir ses objectifs à la baisse et de pas être trop exigeant, et de toute façon, d'être trop exigeante avec toi, sois un peu plus bienveillante. Non, c'est la notion même, c'est le lien en fait qui est entre les deux qui est allé hacker finalement. Parmi tout ça, je vous ai dit que la notion de la perception de soi, elle vient donner un plus à cette surexigence qu'on s'impose. Parce que la surexigence, c'est quelque chose qu'on s'impose. Oui, c'est peut-être quelque chose qu'on a construit. Et d'ailleurs, on l'a certainement construit parce que le lien qu'on a vu avant, cette surexigence me permet de, a été souvent une croyance qui nous a été transmise. Soit pendant notre enfance, pendant notre adolescence, ou par des figures d'autorité, et d'ailleurs par des figures d'autorité, où on nous a bien fait comprendre que s'il y a ce succès-là, s'il y a ce résultat-là, s'il y a cet état d'âme-là, qu'on veut atteindre dans la société, il faut être à ce niveau-là. Et quand tu es à ce niveau-là, je te donne de l'amour, je suis fière de toi, je te félicite. Et donc ton cerveau, il comprend quoi? Ah, si je fais ça, je suis aimé, je suis bien, je suis bon, et j'ai capacité d'atteindre mon succès. Bien sûr, quand on voit ce type de croyance stimulante, on n'a pas envie de s'en détacher. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la surexigence, une fois que tu as pris conscience de ça, c'est quelque chose que toi-même t'entretiens. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que la surexigence ne fait pas partie de ces croyances limitantes. Non, la surexigence est une croyance stimulante qui à un moment donné va te limiter dans ta vie. Et c'est celle-là les plus dures à enlever. Pourquoi ? Parce que les croyances stimulantes, elles nous ont aidés. Elles nous ont aidés à certains moments. Le fait d'être surexigeante avec toi-même, ça t'a aidé à obtenir des choses, à être quelqu'un par rapport à toi-même ou par rapport aux yeux de gens que tu voulais qui t'apprécient, à faire aussi des choses que tu pensais pas capable de pouvoir faire, donc elle te stimule dans ta vie de tous les jours. Quand quelque chose nous stimule et nous permet d'atteindre un objectif précis, un état d'âme précis, on n'a pas envie de s'en séparer. Et c'est ça qui est le plus dur en fait dans la surexigence, c'est comprendre le bénéfice à s'en séparer. Et comprendre que ce bénéfice-là est plus grand que le bénéfice de croire à la surexigence que tu t'imposes. Pour en revenir au fait que cette surexigence, c'est quelque chose qu'on s'impose à soi-même, toutes les choses qu'on s'impose à soi-même, on peut aussi décider de ne plus les imposer. Évidemment, c'est une décision qui vient de l'intérieur, c'est pas quelque chose d'extérieur qui va le faire à ta place, ce sera pas moi, ce sera pas ce podcast, ce sera pas un événement qui peut arriver dans ta vie, ce sera la façon dont tu vois moi, ce podcast, l'événement que tu vas avoir dans ta vie, et ce que tu vas décider de changer à l'intérieur de toi. Et justement, en parlant d'intérieur de toi, il y a une notion très importante, comme je l'ai dit, qui est en lien avec la surexigence et le perfectionnisme, c'est la vision que tu portes sur toi-même, à l'intérieur de toi. Parce que finalement, la surexigence, elle est directement liée à combien tu t'estimes. Je vais vous donner une métaphore. On va voir la métaphore du verre plein. Admettons que le verre, pour qu'il soit à l'état normal, il faut qu'il soit plein. Si le verre, je te le présente comme étant quelque chose de plein, et que je te dis remplis-le jusqu'à ce qu'il soit plein, fais-en assez jusqu'à ce qu'il soit plein, tu vas juste me dire Déborah, ton verre il est rempli, j'ai pas besoin d'en rajouter, c'est assez.
Le problème avec la surexigence, c'est d'avoir toujours ce verre plein, mais que quand je te le présente, tu penses qu'il est vide. Ou en tout cas qu'il est qu'à moitié. Finalement, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce qu'on voit de toi, ce qui est toi, et ce que tu perçois de toi-même et de ton estime de toi. Du coup, tu vas te voir comme plus basse, comme le verre étant moins plein que ce qu'il est réellement. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Du coup, si je te pose la question de remplis ce verre jusqu'à ce qu'il soit à niveau 0, jusqu'à ce qu'il soit plein, eh ben naturellement, tu vas remplir, en pensant que ça va t'amener à l'état 0. En fait, à ce moment même, tu es déjà en train d'avoir de la surexigence avec toi-même. Pas parce que tu as envie d'être surexigence, mais parce que tu as une mauvaise perception de toi-même qui est erronée en fait. La perception de toi-même, elle est erronée. Du coup, c'est croire que tu dois en faire plus que nécessaire, que tu dois être plus que nécessaire pour que ton verre soit plein alors qu'il est déjà plein. Et pourquoi? Parce que tu n'es pas capable de voir finalement l'estime de base que tu devrais avoir de toi-même et la valeur que ta personne a. Et du coup, tu vas en faire plus que nécessaire. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, dans ta perception, tu vas croire que le verre est en train de se remplir. La réalité, c'est que quand on a un manque d'estime de soi, on peut être autant surexigeante qu'on veut, on peut s'en demander autant qu'on veut, ça sera jamais assez et ton verre ne va jamais se remplir. Tu vas rajouter de l'eau et tu vas pas comprendre pourquoi le verre ne se remplit pas. Je rajoute de l'eau, mais quand je le regarde, il est toujours pas plein. Et du coup, j'en rajoute encore plus et j'en rajoute encore plus parce que c'est jamais assez, parce que je devrais être plus exigeante que moi. Et parce qu'une fois, j'ai pas compris pourquoi, j'ai été très exigeante comme ça, on m'a aimé, on m'a félicité et j'ai obtenu certains résultats. Et donc, on va corréler les deux. Alors qu'il y a plein de moments de ta vie où t'as pas été surexigeante avec toi, qu'on t'a aimé, qu'on t'a félicité et que t'as eu des résultats, mais voilà, on va le mettre de côté parce que c'est pas les moments prioritaires, ça n'a pas fait partie de ton éducation ou de la construction de ton identité. Enfin bon, on en arrive au fait que ce verre, faut constamment le remplir. Sauf que si on regarde la réalité, qu'on enlève les lunettes que tu avais sur toi, qui t'empêchaient de voir, finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que il déborde. Le verre déborde. Dans la nature, les choses sont pas faites pour déborder, les choses sont pas faites pour être trop, les choses sont faites pour être équilibrées. Donc qu'est-ce qui va se passer avec la surexigence et qui est une conséquence qu'on va même pas s'en rendre compte avant, on va s'en rendre compte une fois que c'est trop tard, une fois que ça déborde, mais bien sûr parce qu'on en a fait plus que nécessaire, tout en sachant qu'on croit qu'on en fait jamais assez. Ça déborde, et ça va avoir un impact sur plusieurs domaines de ta vie. Un impact déjà émotionnel, un impact peut-être physique, un impact peut-être dans tes relations, un impact peut-être dans tes résultats business, un impact peut-être dans tellement de choses en fait. Parce que quand on en fait trop, plus que nécessaire, comme je l'ai dit, c'est pas équilibré. Donc on pouvait se retrouver avec de la fatigue, avec des blessures, parce qu'on travaille 40 heures par semaine, parce qu'on doit s'occuper des enfants et être la femme parfaite et faire à manger avant que notre petite copine, notre petit copain arrive et faire ci et faire ça et blabla et blabla et blabla. Et c'est trop en fait. Et là on a le combo parfait de perfectionnisme, de surexigence et d'un manque d'estime de soi. On en arrive à ce que la vie nous rattrape. Parce que vous vous souvenez bien, la vie, les lois de la nature, c'est pour que ce soit équilibré. Donc la vie, elle nous rattrape, elle veut juste rééquilibrer et enlever l'eau qui a débordé. Donc elle va vous faire un repos forcé. Ça peut être à travers un burn-out, ça peut être à travers une blessure physique, ça peut être à travers, comme par hasard, tous vos rendez-vous qui s'annulent et vous ne comprenez pas pourquoi. Ça peut être aussi votre copain qui vous quitte. Ça peut être aussi vos enfants qui veulent partir en vacances et qui veulent aller chez les grands-parents. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est que vous, avec cette notion de surexigence et de perfectionnisme, non seulement ça va créer de la frustration parce qu'on ne comprend pas ce qui est en train de se passer, c'est pas les résultats que je voulais pour l'effort que j'ai donné, mais en plus de ça, c'est comme si j'avais une punition. Pourquoi on m'enlève les choses que j'ai envie que ça fasse plus? En fait, on ne vous les enlève pas. On est en train de vous donner un cadeau qui est de rééquilibrer et de faire en sorte que le verre soit juste plein et pas en train de déborder. Mais on n'est pas capable de le voir quand on est débordé. Quand on est sous l'eau, on n'est pas capable de voir. Et c'est normal. Je ne jette pas du tout la pierre d'ailleurs. C'est tout à fait normal. Donc, à ce moment-là, ce serait de regarder votre vie.
Est-ce que votre vie est en train d'essayer de créer de l'espace pour vous? Est-ce que vous vous sentez frustré par rapport aux résultats que tu as? Peu importe les résultats d'ailleurs, hein, c'est pas forcément obligé d'être dans le business. Hein. Est-ce que tu sens qu'il y a un moment en fait où les attentes que tu projettes sont en décalage avec ce que tu as vraiment? Pourquoi la vie te donne ça? La vie, elle n'est pas contre toi. T'es personne. Comme je suis personne et comme personne est personne. Je fais juste partie d'un écosystème et qu'il faut qu'il soit équilibré, quoi. Si tu ne sais pas si tu es surexigeante avec toi, tu peux regarder plusieurs facteurs. 1. Comment je me sens? Est-ce que j'ai tendance à être impatiente? Est-ce que j'ai tendance à être frustrée? Est-ce que j'ai tendance à me sentir impuissante? Si c'est le cas, c'est que tu as des attentes qui sont supérieures à ce que tu es capable d'avoir. Pas parce que tu es nul, pas parce que tu t'en demandes pas assez, ou pas parce que tu n'es pas assez capable. Mais tout simplement parce que la vie est en train de te créer de l'espace pour que tu arrêtes de faire déborder le verre et que tu le vois comme il est de base. Donc là, il y a un travail sur l'estime de soi à faire, sur ton identité, sur la perception que tu as toi-même, sur pourquoi tu recherches ce perfectionnisme, sur pourquoi tu es autant exigeante et comment tu peux l'arrêter. Ça, c'est le premier signe de voir si je suis surexigeante avec moi. Le deuxième signe, c'est aussi la façon dont tu te décris aux gens. Quel adjectif tu mettrais en avant qui te rende fier? Est-ce que le fait de travailler beaucoup, est-ce que le fait d'être débordé, d'avoir 10 000 choses à faire, est-ce que tu en es fier un peu au fond de toi? Même si tu es débordé, est-ce que tu as tendance à te lever le matin et à voir que ta journée elle se remplit sans même savoir pourquoi? Comme ça, des heures arrivent, les moments où j'avais un repos, hop, je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper de partir faire ci, je dois faire ci, je dois faire ça. Est-ce que tu sens que même quand tu essayes de libérer de la place, ça en rajoute, en rajoute, en rajoute? Tout en sachant, et c'est ça qui est important, tout en sachant qu'au fond de toi, que tout n'était pas si nécessaire que ça à faire. Tout n'était pas si prioritaire que ça à faire. Mais je le fais quand même. Je veux rendre service, il me reste un peu de temps, je me sentais productive, à la fin de la journée au moins je serais fière de moi. C'est pas juste que ça se remplit parce que ça se remplit. Quand je dis que la vie essaie de dégager du temps, oui, elle essaie de te dégager du temps. Oui, elle te montre des alarmes, d'ailleurs à travers les émotions. Les émotions, c'est des alarmes, on s'en souvient. Je vous ai fait un podcast sur les émotions négatives. Je parle de ça, de l'importance des émotions négatives comme la frustration, l'impatience, l'impuissance, la colère, la tristesse, toutes ces choses-là. Mais à ce moment-là, elle essaie de te donner l'alarme à travers tes émotions. Mais au final, le temps va quand même passer. Et si tu décides pas consciemment de comment tu vas gérer ton temps, c'est la vie ou l'extérieur ou les proches, les urgences qui vont décider pour toi. Parce que c'est une chose de te laisser l'opportunité d'avoir le verre juste plein, et c'en est une autre que quand on arrive à te le remettre au niveau juste plein, tu en profites pour dire « Ah, j'ai de la place pour déborder du coup ». Il y a un moment donné, je pense qu'il faut juste en avoir marre de déborder. Et d'être ok de laisser ton ego de côté. Parce que c'est ton ego qui te fait croire que tu as besoin de cette surexigence et de ce perfectionnisme pour t'estimer. Mais la vérité, c'est que tu n'en as pas besoin. La vérité, c'est que tu as juste à poser un nouveau regard sur toi. Je dis juste comme si c'était simple. Évidemment, c'est pas le plus simple à faire, mais encore une fois, ça va dépendre de comment tu es capable de t'observer, de ce que tu es capable de mettre en place pour ça. Les trois sont liés. Donc si tu décides de travailler sur un, forcément ça aura un impact sur les trois autres. Mais c'est pas juste ça, c'est que si tu décides de travailler sur un, il faut que tu sois ok de travailler sur les trois autres, sur les deux autres plutôt. Surexigence, perfectionnisme et manque d'estime de soi. Si tu veux aller un peu plus loin à ce sujet-là, tu sais que tu as toujours la possibilité de prendre une session stratégique avec une des coachs de mon équipe. Et c'est exactement les problématiques qu'on est en train de faire en ce moment dans le programme Redevenir Soi. Si c'est adapté à toi, on te fera une présentation de ce à quoi ça ressemble de travailler avec nous. Si c'est pas adapté à toi, le mieux c'est qu'on puisse te servir. Donc on te redirigera soit vers des personnes compétentes, soit on te donnera justement juste un plan d'action pour que tu puisses continuer toute seule. C'est un appel de 45 minutes offert. Le lien est sur le site simplementdeborah.com ou autour de ce podcast, en barre d'infos certainement. C'est une option. Tu as toujours l'option de pouvoir continuer ce chemin seul, qui est toujours aussi bien, c'est juste que ça prend en général plus de temps, mais fais en sorte d'intégrer ce qui a été dit dans ce podcast, et pas juste de le survoler. Crois-moi que ça fera un changement dans ta vie.
Voilà, je te dis au prochain épisode. Le meilleur moyen de soutenir le podcast, comme d'habitude, c'est de t'abonner à la chaîne du podcast, donc à la chaîne coaching sur laquelle tu entends ça, de liker le podcast et évidemment de commenter, de même de le partager à tes proches. Tiens. Je te dis à la prochaine. Bye bye.